Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va terminer la première épître de Saint-Pierre. On va prendre le chapitre 5, tout le chapitre 5, du verset 1 à 14. Alors, on commence par lire. Première épître de Saint-Pierre, chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Christ. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, le dernier chapitre de cette épître-là de Saint-Pierre, il commence à donner des conseils, des consignes aux bergers, aux pasteurs. Verset 1, quand il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Les anciens, qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là dans le vocabulaire biblique? Les anciens, eh bien, veut dire évêque et prêtre, tout ce qui est sacerdoce. Bien sûr, cet évangile-là, le Nouveau Testament, est écrit en grec. Alors, si un grec écoute le terme en grec, ça veut dire ebresviterus, les anciens, d'accord, il comprend directement que ça veut dire les évêques ou les prêtres. Alors, vous pouvez voir par exemple dans les Actes des Apôtres, verset 20, chapitre 20, verset 17. C'est écrit, je cite, « Cependant de Milet, une ville, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Qu'est-ce que ça veut dire les anciens de l'Église? Ça ne veut jamais dire les vieux. Eh bien non, les anciens, les ebresviteros, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, tout ce qui est sacerdoce. Même quelques versets plus loin dans la même épître, vous allez voir que c'est écrit, je cite, prenez donc garde à vous-même
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur et qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc il s'adresse aux évêques. Au commencement du chapitre, il dit bien anciens, mais en parlant, il s'adresse à qui? À ces anciens-là et les appelle évêques. Ça, c'est une traduction. Parfois, ceux qui ont traduit cette édition-là, eh bien, parfois il dit ancien et presbyteros ou évêque episcopos. Pour faire l'Église du Seigneur. Ici, on comprend bien que Saint Pierre, il s'adresse aux évêques et aux prêtres, aux sacerdoces, aux pasteurs en général. Et Saint Pierre, vous voyez ici, c'est un homme plus ancien que les anciens, dans le sens qu'il est plus ancien que dans le sacerdoce. Et malgré ça, quand il se présente ou quand il parle, il dit « moi ancien comme eux ». Ça, c'est une humilité. Moi qui est comme eux, et non leur supérieur. Et en vérité, il est leur supérieur. Afin de montrer son sentiment pour eux, il se rapproche vers eux en s'abaissant, en disant « moi, je suis ancien comme vous ». Et il leur se présente comme égal à eux en disant « il souffre comme eux les douleurs de la persécution ». Il attend avec eux les gloires du ciel. Toujours dans le vocabulaire biblique, vous voyez que la persécution est citée et suivie par une gloire. Parce qu'on ne peut pas atteindre la gloire des cieux que si on passe par la persécution et les douleurs de la persécution. Et bien sûr, Saint Pierre, il était un témoin oculaire de ces souffrances. Alors, il est bien placé pour dire à ces anciens qui étaient choisis comme évêques et prêtres, d'accord, qu'il est témoin de toutes les persécutions. Il était témoin oculaire de la crucifixion et de la résurrection du Christ qu'il annonce et qui les témoigne. Il est un bon témoin pour les souffrances du Christ qui étaient suivies par une gloire, et nous sommes passés par le même chemin, par le même itinéraire. S'il y a des souffrances, s'il y a des persécutions, eh bien, ça se termine toujours par la gloire de la résurrection, de la victoire. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Alors, quels sont ces consignes? Quels sont ces conseils? C'est, disons, le catalogue. Comment servir Dieu? Quand on a une responsabilité de guider des brebis, chacun bien sûr sur son niveau, ne me dit pas que ça concerne les évêques et les prêtres, ça ne me concerne pas. Non, attention, parce que chacun peut être un responsable des brebis. Nous sommes évêques et prêtres responsables du point de vue sacerdoce, mais toi aussi, tu peux être catéchiste, tu peux être un père dans une famille, tu peux être une mère dans une famille, tu peux être un frère ou une sœur parmi tes proches. Chacun est responsable. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des anciens, des prêtres et des évêques, mais nous sommes tous disciples du Seigneur, témoins du Seigneur et de sa passion et de sa résurrection. Alors, il commence à dire que le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Avant de commencer les consignes, eh bien, il nous explique que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ce que nous gardons, dont on est responsable. Que ce soit un père avec ses enfants,
une sœur aînée, un sœur aînée, d'accord, parmi ses frères et sœurs. Sous votre garde, c'est-à-dire prendre soin et protéger ses brebis en les guidant. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, on est responsable de garder. Comme exactement un berger qui garde ses brebis. Comment il les garde? Il prend soin d'eux, il les protège et il les guide. C'est ça le travail d'un berger. C'est ça le travail d'un pasteur. C'est le travail et la responsabilité de paisser, de paître, d'accord, ça vient du verbe paître, des brebis, des personnes. Parce que le terme évêque, épiscopos, signifie quoi? Épi, c'est-à-dire quelqu'un de haut, d'accord, qui observe de haut, qui comme un berger, il se met un peu haut dans une colline pour pour être superviseur, pour les brebis. Alors évêque, ça veut dire superviseur. Exactement comme le superviseur dans une école. D'accord, moi je l'imagine toujours, il se met dans un lieu un peu haut comme ça pour observer et garder, d'accord, les élèves. Alors un évêque, c'est un épiscopos, c'est-à-dire un superviseur qui surveille d'en haut. Un prêtre, c'est un berger qui est parmi les évêques, parmi les brebis. Alors, l'apôtre Pierre résume ses recommandations comme suit. Première chose, prendre soin des enfants de Dieu. Parce que paisser, paître, c'est prendre soin. Un berger prend soin de ses brebis. Alors, ceci attire l'attention sur le fait que leurs ouailles sont les sujets de Dieu. Ça appartient à Dieu. Paisser le troupeau de Dieu. Ces gens-là dont j'ai la responsabilité, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont les enfants de Dieu, le troupeau de Dieu. C'est comme si je suis un ouvrier, d'accord, chez un patron qui a des brebis, et il me donne cette responsabilité-là de paître les brebis de son troupeau. Donc, ce sont les sujets de Dieu qui, ou que eux, les évêques, ils sont ces intendants, c'est-à-dire ils sont comme commissaires du roi, ils sont responsables du peuple du roi. Ils sont les gérants de ce peuple-là. Ils ont la responsabilité de bien garder le peuple du roi, le troupeau de Dieu, afin d'être fidèles devant Dieu dans leurs soins envers son peuple. Si un ancien, un responsable religieux, un père, une mère, des frères, des sœurs, d'accord, eh bien, tout simplement, nous sommes responsables les uns des autres. Et si vous êtes fidèles dans votre service, dans votre rôle, comme témoin parmi votre entourage, vous serez bien vu de Dieu, vous serez fidèle aux yeux de Dieu. Donc, première chose, on doit prendre soin des enfants de Dieu, parce que c'est le troupeau de Dieu. Deuxième consigne, c'est que ça doit être par notre plein gré, volontiers. Ce n'est pas, non pas par contrainte, nous ne sommes pas obligés. Notre obligation, en vérité, c'est l'amour. Qu'est-ce qui oblige un évêque ou un prêtre de paisser le troupeau de Dieu? Cette obligation, c'est l'amour de Dieu. J'aime Dieu, alors je paie le troupeau de Dieu. Je suis un père d'une famille, je garde, non pas mes enfants, mais ce sont des dons de Dieu. Je dois avoir la responsabilité de bien les garder. Donc, prendre soin des enfants de Dieu, par notre plein gré, volontiers,
il leur est demandé d'être vigilants, de surveiller et de prendre soin des personnes, non pas comme un lourd devoir qu'ils sont obligés d'assurer, mais plutôt de s'appliquer avec amour, par mon choix, de prendre soin de chaque individu. C'est ça qui me pousse à accomplir mon devoir comme responsable, que ce soit responsable religieux ou un responsable familial. Prendre soin des enfants de Dieu, par notre plein gré, non pas par contrainte, et sans aucun gain financier. Le but de servir, le but de prendre soin du troupeau de Dieu, eh bien, ce n'est pas pour l'argent. Ils n'ont pas d'ambition matérielle derrière le service, mais plutôt avec amour et enthousiasme. Ils servent pour l'amour de Dieu. Non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Qu'est-ce qui me pousse à prendre soin du troupeau de Dieu? C'est l'amour de Dieu qui est dans mon cœur et qui me pousse à être fidèle dans cette tâche-là. Donc, les anciens, on doit au moins prendre soin des enfants de Dieu. Imaginez-vous un berger qui est responsable des brebis et les laisse paître dans les herbes, d'accord, et lui, il dort sous un arbre, dans l'ombre. Ça sera un serviteur infidèle. Volontiers, sans aucun gain. Et ensuite, verset 3, il nous dit un consigne très important. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ici, ce qu'on appelle le non-autoritarisme. Je ne dois pas être par autorité, mais par amour. Je prends soin de mon entourage, tout simplement, non pas pour être autoritaire sur eux, non. Ils n'exploitent pas leur position de pasteur pour contrôler les fonds, par exemple, de l'Église et les utiliser selon leurs propres désirs. Ça, c'est l'autorité. Non. Eh bien, tout simplement, je dois le faire avec sagesse et je dois aussi écouter les opinions de ceux qui les aident. Un responsable, je veux fixer un peu ou me concentrer un peu sur l'Église, l'évêque et le prêtre, les hommes de l'Église. Eh bien, ils ne doivent pas être autoritaires, par exemple, comme sur l'argent de l'Église. Non, je suis responsable de l'argent de l'Église, mais pour le bien des ouailles. Et ici, on a besoin aussi des conseils ou d'écouter les opinions de ceux qui nous aident. Parce que toujours, désolé de dire, même un berger, il est aidé par, excusez-moi du mot, mais c'est une métaphore, les chiens, il ne peut pas être seul. Et un berger, il peut avoir des auxiliaires avec lui. D'accord? Surtout quand le troupeau est grand et immense. Donc, il n'est pas épiscopos, par exemple, comme ancien, comme homme d'église, et il est autoritaire. D'accord? Il est monarche. Eh bien non. D'accord? Il doit avoir cet échange pour arriver à savoir quel est le désir et le bien-être de ces ouailles, du troupeau de Dieu. On dit toujours ce sont les ouailles du Abouna, les ouailles, les fidèles de l'Église, d'accord? Mais on n'oublie pas, on n'oublie jamais que ce sont le troupeau de Dieu. Saint Pierre, il souligne ceci. Paissez le troupeau de Dieu. Commence par là. Non comme dominant sur eux, mais comme quelqu'un qui est responsable de leur bien-être et de leur guider sur la bonne voie pour les guider vers le pâturage, pour se bien nourrir, pour bien évoluer. Et soyez de bons modèles. Donc, on a commencé par prendre soin des enfants de Dieu par notre plein gré, sans aucun gain financier,
évitant le non-autoritarisme. Et cinquièmement, soyez des bons modèles. Ça, c'est important. Toujours dans la métaphore du berger et les brebis, eh bien, il est devant eux, ils le suivent. Là, le berger est un bon modèle. Où il passe derrière lui. Comme il se comporte comme lui. Alors, dans toutes leurs paroles, leurs actes, afin que les serviteurs et le peuple les imitent, ils doivent être des bons modèles dans leurs paroles et dans leurs actes. C'est facile de dire, mais l'important c'est dire et agir. Pour être des bons modèles pour les serviteurs dans les églises, d'accord, autour de nous et le peuple qui sont là, qui nous regardent, qui nous observent pour nous imiter. Parce que le peuple, les brebis, ils ont besoin d'un guide qui leur guide dans leur façon de vivre. Eh bien, ils vont chercher où? Et n'oublions pas que dans les versets précédents, eh bien, on a parlé qu'on doit être l'image, le reflet du Christ. Si quelqu'un me regarde, il va voir en moi un autoritaire ou l'image du Christ. Donc, on doit être de bons modèles si nous sommes responsables du troupeau de Dieu. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous voyez, notre exemple dans paître le troupeau de Dieu, c'est Dieu lui-même, parce qu'il l'appelle ici le souverain pasteur, le grand pasteur paraîtra quand il va retourner sur terre, le vrai ou le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parfois, les responsables sur terre, les anciens, que ce soit les évêques, les prêtres, les catéchistes, les pères, les mères, ils cherchent comment dire, ils cherchent la gloire sur terre, la gloire de bouche des gens. Mais non, attention, la vraie gloire, c'est la couronne que le Christ lui-même nous donnera. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Tout ce qu'on prend des bouches des gens, c'est incorruptible, c'est corruptible, ça passera. Ne cherchons pas à plaire les hommes, mais à plaire le souverain pasteur, qui paraîtra un jour pour donner la couronne, ou plutôt le salaire de chacun. Est-ce que ça sera une couronne ou ça sera une punition? Est-ce que ça sera une gloire ou il va nous maudire? Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Saint Pierre encourage ces gens-là qui ont cette tâche lourde, parce que c'est une responsabilité aux yeux de Dieu. Il les encourage à être fidèles dans leur service. Comment? Par les consignes, à travers les consignes qu'on a citées. Alors, il les encourage à être fidèles dans leur service, dont ils recevront sa récompense. C'est important cette récompense-là, la couronne. Mais c'est une récompense dans l'éternité. Lorsque le Christ, le grand pasteur, le juste juge, apparaîtra et leur donnera les couronnes éternelles du ciel. En contraste avec les gloires ou la gloire terrestre qui disparaissent. Donc, pour terminer cette partie, prenons soin du service de tout le monde autour de nous. Surtout si vous avez des responsabilités envers les autres, que ce soit des anciens, des hommes de l'Église, des catéchistes, des parents, des sœurs, des amis, sachant que votre amour et vos efforts sont très précieux pour Dieu et qu'il vous les récompensera au ciel. Ensuite, versets 5 et 6, ça commence à être des consignes et des conseils aux jeunes. Il a commencé par les responsables, qui les a appelés anciens, qui les appelait
presbyteros, et il commence maintenant à donner des consignes aussi pour les jeunes. Première chose, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. S'il a donné des conseils aux anciens, il donne aux jeunes, soyez soumis. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas être soumis que si ces anciens sont des fidèles, sont des bons modèles devant leurs yeux. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels entre vous les jeunes, revêtez-vous d'humilité. L'importance de suivre le chemin de Dieu, que ce soit des anciens, que ce soit des brebis, on doit revêtir l'humilité. Parce qu'il y a un principe pour Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Imagine-toi que tu peux être dans un état où Dieu te résiste. On ne peut pas supporter ça. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. L'humilité. J'espère que c'est clair à vos yeux que premier consigne pour les jeunes, d'accord, l'humilité. Bien sûr, il a parlé à propos de l'humilité pour les anciens, d'être fidèles, d'accord, mais ici, c'est clair et net. Humilité et soumission. On ne peut pas se soumettre à Dieu ou à un supérieur que si on est humble. C'est l'humilité qui nous aide à se soumettre. Même vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas se soumettre à Dieu. On ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu que si nous sommes humbles. C'est cette humilité qui nous aide à nous abaisser pour passer au-dessous de l'autorité de la loi de Dieu. Ils se soumettent et obéissent aux prêtres et aux anciens, mais ils se soumettent aussi les uns aux autres avec humilité, car Dieu fait grâce aux humbles et au contraire, il rejette et résiste aux arrogants, aux orgueilleux. Verset 6, il souligne toujours l'humilité. Humiliez-vous, c'est clair et net. D'accord? Parfois, on se demande quels sont les commandements de Dieu. Eh bien, tout ce que les apôtres nous disent, ce sont les commandements de Dieu. Vous qui êtes jeunes, verset 5, soyez soumis aux anciens. Verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Plus tu te soumets sous la puissante main de Dieu. Ce n'est pas une main puissante autoritaire, non, c'est une main puissante une main qui peut te garder, te protéger. Et c'est la même main. Si tu te soumis au-dessous d'elle, c'est elle qui va te lever, c'est elle qui va te élever au temps convenable. Donc, il encourage les jeunes à être humbles, que ce soit envers les adultes ou entre eux-mêmes. C'est une preuve de leur humilité devant Dieu. S'ils sont humbles, si tu arrives à être humble parmi le groupe dont tu fais partie, d'accord? Si tu travailles dans un endroit et tu es humble parmi ton entourage, tes collègues, eh bien, c'est important. Ça, c'est pour toi, ça sera un bon indice que tu es humble. Et Dieu, il va te élever avec sa main puissante au-dessous de laquelle tu t'abaisses. Et il leur dit, aux jeunes même, une grande récompense vous attend. C'est que Dieu va vous soutenir dans les tribulations. Il va réconforter vos cœurs, afin qu'ils se lèvent au-dessus de la tribulation pendant qu'ils y sont. Puis le dernier jour, il les élève aux gloires célestes. C'est ça le sens, qu'il va nous élever au temps convenable. Comment? Tout d'un coup, comme ça, il va vous élever? Non. Durant ta vie, tant que tu es humble et tu te soumets à la volonté de Dieu,
eh bien, il va te soutenir. Il va te réconforter durant les tribulations. C'est ça qui va te donner à se tenir bon jusqu'à que Dieu t'élève vers la gloire céleste. Il nous élève aux gloires célestes et nous récompense pour toute notre endurance pendant l'humilité. Quand on est humble, on endure des choses. Eh bien, Dieu, il nous observe. Il se réjouit que ses enfants sont humbles et il va les élever. Regardez les consignes pour le jeûne. On a dit, premièrement, humilité et soumission. On a vu ça, verset 6. Deuxième chose, on le trouve dans le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça, c'est la dépendance à l'égard de Dieu. Deuxième consigne, être humble et dépendre de Dieu, s'appuyer sur Dieu, avoir toujours l'espérance en Dieu. Faites confiance à l'amour et à la puissance de Dieu, afin que nous placions tous nos problèmes et nos besoins devant lui, entre ses mains. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tu as un souci? Eh bien, décharge-le sur le Christ. Tu ne peux pas le faire que si tu es humble. Faites confiance à l'amour de Dieu. Dieu, notre Dieu, est puissant, mais il nous aime. Il nous aime et est puissant. Et les deux sont complémentaires. Si Dieu est puissant, mais il ne nous aime pas, il va nous quitter, il ne va rien nous faire, malgré qu'il le peut. Mais s'il nous aime, il n'est pas puissant, comment il va nous aider? Comment il va nous élever vers la gloire s'il n'est pas puissant? Donc il nous aime, il est puissant. C'est ça qui nous rassure. Faites confiance à l'amour et la puissance de Dieu, afin que nous placions tous nos problèmes, tous nos soucis devant lui. Et à travers sa paternité, il prend soin de nous, satisfait à tous nos besoins et résout nos problèmes pour nous élever vers la gloire céleste. Et de cette façon-là, Dieu lui-même, le grand pasteur, eh bien, il est un bon exemple pour nous, d'accord, les anciens, et pour nous, les jeunes, chacun dans son poste, dans sa responsabilité. Donc, humilité, s'appuyer sur Dieu, avoir confiance en Dieu. Troisième chose, on doit être éveillé spirituellement. On doit prendre notre garde. Alors ici, Saint Pierre appelle les jeunes, il les appelle à l'attention et à une vigilance spirituelle constante. Soyez vigilants pour votre vie spirituelle, pour votre évolution spirituelle. Car Satan, notre ennemi, tente de saisir toute opportunité pour nous faire tomber dans le péché, de s'éloigner de Dieu. Et même le péché le plus sévère, c'est tout simplement le désespoir, que je n'ai plus confiance en Dieu. Je dépends de tout sauf Dieu. Donc, l'éveil spirituel. Et vous voyez que Satan ici, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne t'éloignez pas du troupeau. Soyez humble et suis le troupeau. Parce que celui qui n'est pas humble, il suit sa façon de voir les choses. C'est lui qui va choisir son chemin. Non. Abaisse-toi, humilie-toi et suis le berger. Suis les anciens. Suis le chemin de Dieu, comme Dieu l'a tracé. Ici, n'oublions pas que Saint Pierre, il compare Satan comme un lion pour sa férocité.
Mais attention, le lion, il est incapable de nous offenser tant que nous sommes sous la protection du grand pasteur, de Dieu, à travers les anciens de l'Église et la loi de Dieu qu'il nous a donnée. Donc ce Satan-là, il court partout, il rôde et essaie de nous faire tomber, mais il ne le peut pas tant que nous sommes spirituellement alertes et accrochés à Dieu. Donc, les jeunes, nous tous, on doit être humbles pour pouvoir se soumettre à Dieu, à qui ou de qui nous dépendons, et nous devons être toujours dans l'état d'éveil spirituel. 4 consignes. On doit vivre la lutte spirituelle. Si nous avons l'éveil spirituel, eh bien, je veille pour bien combattre. Éveil spirituel et une lutte spirituelle. C'est verset 9. Résistez-lui, puisque c'est un lion qui rôde, qui nous cherche, eh bien, résistez-lui. On ne peut pas résister si on est dans le sommeil spirituel. On doit être éveillé pour pouvoir résister lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est partout, tous les chrétiens, partout. Ils sont toujours attaqués par ce lion, par Satan. On doit être éveillé et on doit vivre cette lutte spirituelle. Donc, il nous rappelle, Saint Pierre nous rappelle, à résister à Satan avec tous les exercices du combat spirituel, tous les moyens de grâce. La prière, la lecture, les sacrements, la confession, la communion, tout ça. Donc, on résiste en nous accrochant à notre foi. C'est la foi qui nous donne la force de résister. La foi en Christ, la foi en sa rédemption, la foi dans son corps et son sang, cette force qui envahit la personne et qui m'aide à demeurer en lui et lui en moi. C'est comme ça que je deviens fort pour résister à ce lion qui rôde. Donc, on doit s'accrocher à la foi, peu importe à quel point nous semblons faibles ou combien de péchés nous avons. L'important, c'est s'accrocher à Dieu. L'important, c'est de se repentir. Et je ne peux pas me repentir et s'accrocher à Dieu et dépendre de Dieu que si je suis humble et par l'humilité, j'accepte ma soumission à Dieu. D'autant plus que Satan combat tous les peuples du monde, mais les croyants se distinguent par la grâce de Dieu qui les soutient. Nous sommes entourés par la protection de Dieu. Là, je vous dis, si les incroyants qui ne croient pas en Christ ni en Dieu, dans le monde, essaient de rejeter les péchés selon la morale humaine, parce que même ceux qui ne sont pas croyants, ils ont une morale. Alors, il est plus approprié pour nous, les croyants, qui comptons sur la puissance de Dieu, de résister à Satan, de résister au péché et d'en triompher. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas spéciaux, d'accord? Vous n'êtes pas mal choisi, non, c'est tout à fait normal. C'est un Satan qui est contre toute l'humanité et on doit le résister. Versets 10 et 11, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, toute notre souffrance sur terre, tout ce combat sur terre est considéré un peu de temps vis-à-vis de l'éternité. Quand vous avez des soucis, quand vous avez un combat contre Satan à travers le repentir ou de résister à un péché ou à un désir, d'accord? Eh bien, rappelez-vous que tout ça, c'est pour un peu de temps. Vous perfectionnera lui-même. Ce petit temps
où tu es dans le combat, tu es toujours soutenu et perfectionné par le bon pasteur, à travers l'Église, à travers notre mère qui prend soin de nous, à travers les anciens et tous les responsables qui nous guident sur le chemin de la force et de la perfection. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il termine ici, mais tout simplement qu'il est sûr de ce qu'il dit. Donc, Saint Pierre nous encourage à mettre en œuvre les commandements précédents en nous rappelant les gloires célestes. Ne vous fixez pas sur le combat et les tribulations. Fixez-vous sur la récompense, la gloire céleste. Que Dieu nous prépare parce que nous avons enduré, nous avons souffert pour lui dans notre lutte spirituelle. Et il nous promet également, si je résume un peu la promesse de Dieu et la gloire céleste, dans les versets 10 et 11, eh bien, il complète chaque déficience et faiblesse en nous. C'est ça, tout au long de notre chemin, tout au long de notre petite vie sur terre, Dieu essaie de nous soutenir en nous complétant. Ce qu'il y a de faible en nous, il le complète pour être fort. Il complète chaque déficience et faiblesse en nous. Il nous confirme dans la foi. Il nous aide à avoir une foi ferme pour résister au Satan. Et ceci nous fortifie. Donc, il nous complète, il nous confirme, il nous fortifie contre les guerres de Satan. Et si il nous complète, il nous confirme dans la foi, il nous fortifie, sûrement cela va nous permettre d'accomplir toutes les bonnes œuvres. C'est ça la promesse de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aidés par les anciens, par l'Église, par les sacrements, partout, par Dieu lui-même. Il nous complète, il nous confirme, il nous fortifie pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres, pour avoir à la fin la bonne récompense. Ayez confiance que votre amour et vos efforts pour Dieu ont une grande récompense et qu'il vous soutient également dans l'exécution de ses commandements. S'il nous demande d'exécuter ces commandements, il nous donne la force. Alors soyez encouragés. Peu importe à quel point vous êtes faible et peu importe la force des guerres et des attaques de Satan, car Dieu vous aime et vous complète avec sa grâce jusqu'à ce que vous atteigniez ces gloires célestes. Pour terminer le chapitre, eh bien, le verset 12. Il parle ici à propos de Sylvain, qui est connu sous le nom de Silas. Et dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, vous trouvez toujours la citation de ce Silas-là, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas ont considéré entre les frères. Et ensuite, par exemple, dans les Actes des Apôtres 15, Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Et Sylvain ou Silas était cité plusieurs fois comme un compagnon de Saint Paul et Saint Pierre. Ici, tout simplement, je souligne dans le verset 13, c'est quelque chose qui nous concerne parce que c'est l'Égypte. Ici, verset 13, c'est l'église des élus qui est à Babylone. Vous salue ainsi que Marc, mon fils. Ici, Babylone, ce n'est pas Babylone qui est en Irak, non, Babylone, eh bien, c'est, comment dire, ce qu'on appelle, ceux qui connaissent l'Égypte, eh bien, c'est, comment dire, en arabe, on l'appelle Babylone al-Darq. Ça, c'est un lieu dans le vieux Caire, en Égypte, qui s'appelle Babylone al-Darq. Parce que, selon la tradition, Saint Pierre a écrit cet épître quand il était en Égypte. C'est pour cela qu'il dit aux gens que de Babylone, où les élus, les choisis, les fidèles qui sont à Babylone, vous saluent ainsi que Marc.
Marc, Saint Marc, l'évangéliste qui nous a évangélisés. Et attention, parce que dans la tradition, vous vous rappelez bien que Saint Pierre était marié. Eh bien, sa femme était la cousine du père de Saint Marc. La femme de Saint Pierre était la cousine du père de Saint Marc. Bien sûr, Saint Marc est beaucoup plus jeune que Saint Pierre. Vous voyez? Alors, c'est un des parents de Saint Pierre. C'est pour cela que Saint Pierre a eu l'occasion d'être en Égypte. Il a envoyé ces 2 épîtres d'Égypte. Et à la fin, en fin de compte, il demande à tous les croyants de traiter les uns avec les autres dans la paix. Il leur envoie également sa paix personnelle, pleine d'amour et de paternité. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Tant que nous sommes en Christ, nous sommes en paix. Et tant qu'on est en paix, on peut échanger cette paix-là. Offrez des paroles d'amour et de paix à tous ceux qui vous rencontrent, absorbant ainsi l'agitation et la tension en eux. C'est ça, donner la paix aux autres. C'est ça, saluez-vous les uns les autres avec un baiser d'affection. D'accord? L'important, c'est être en paix avec les autres et les adoucir par les bonnes paroles de la paix, afin de les attirer et leur montrant le Christ en nous. Gloire à lui éternellement. Amen.